Bienvenue sur Cultizen, la chaîne qui mêle culture et détente. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'univers fascinant des figures de style. Ces outils qui transforment nos mots en images, nos discours en émotions et notre langage en art. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers la richesse et la subtilité de la langue française. La langue française est bien plus qu'un simple moyen de communication. Elle est une matière vivante, modelée par ceux qui l'écrivent et la parlent. Parmi les outils qui enrichissent cette langue, les figures de style jouent un rôle fondamental. Ces procédés permettent de créer des images puissantes, de susciter des émotions, de marquer l'auditeur ou le lecteur et de renforcer l'impact d'un message. Elles sont utilisées par les écrivains pour sublimer la littérature, par les orateurs pour captiver une audience et par les communicants pour rendre leur message inoubliable. Les figures de style se classent en plusieurs grandes catégories. Les figures d'analogie, qui établissent des rapprochements, les figures d'exagération ou d'atténuation, qui jouent sur l'intensité, les figures d'opposition qui confrontent les idées, les figures de répétition et d'insistance qui donnent du rythme et mettent en avant une idée, les figures de construction qui modifient la syntaxe d'une phrase pour un effet particulier, les figures de sonorité qui travaillent sur la musicalité des mots, et les figures de sens qui détournent la signification première d'un mot. Décomposons-les une par une en détaillant leur usage, leur effet et en illustrant leur force à travers des exemples concrets. Point numéro 1. Les figures d'analogie. Créer des images fortes. Ces figures reposent sur le principe de comparaison entre deux éléments, souvent pour donner une image plus marquante et plus expressive à un propos. Petit 1. La comparaison. La comparaison met en relation deux éléments grâce à un outil grammatical comme, tel, semblable à, pareil à, etc. Elle est omniprésente dans la littérature et dans le langage courant. Exemple, ses yeux brillaient comme deux étoiles dans la nuit. Il est rusé comme un renard. Effet, la comparaison permet d'éclairer une idée ou de donner plus de force à une description en exploitant des images connues de tous. Petit 2. La métaphore. La métaphore est une comparaison implicite, sans mot de liaison. Exemple, cet homme est un lion en combat. La mer de blé ondulait sous le vent. Effet, elle crée des images plus intenses et poétiques que la comparaison en supprimant tout lien logique explicite. Il y a une variante qui est la métaphore filée. C'est une métaphore qui s'étend sur plusieurs phrases ou vers, développant un même champ lexical. Exemple, cette ville est un cœur battant. Ses rues sont des artères. Son flux de voitures, un sang incessant qui la maintient en vie. Son utilisation est très présente dans la poésie et les récits descriptifs. La métaphore filée permet de structurer un passage entier sur une image forte. Petit 3. L'allégorie. L'allégorie représente une idée abstraite sous une forme concrète, souvent sous la forme d'un personnage. Exemple, la faucheuse, qui est le symbole de la mort, ou la Marianne, symbole de la République française. Effet, elle rend tangible une notion abstraite et facilite la compréhension par l'image. Petit 4. La personnification. Cette figure donne un trait humain à un objet ou une idée. Exemple, le vent hurle dans la nuit, ou les arbres chuchotaient doucement. Effet,
Elle rend le texte plus vivant, plus poétique et donne une dimension animée aux descriptions. Petit 5. L'animalisation et la réification. Ces figures sont proches de la personnification mais ont un effet spécifique. L'animalisation donne des caractéristiques animales à un être humain et la réification transforme un être humain en objet. Exemple, il grognait de colère, animalisation, ou alors cet homme est une machine, réification. Effet, elles permettent d'exprimer un ressenti fort en soulignant un aspect particulier du sujet. Point numéro 2. Les figures d'exagération et d'atténuation. Petit 1. L'hyperbole. L'art de l'exagération. L'hyperbole amplifie une idée au-delà de la réalité. Exemple, je t'ai attendu une éternité. Ou alors, il pleut des cordes. Effet, elle dramatise ou intensifie un propos pour captiver l'attention. Petit 2, la litote, ou dire moins pour suggérer plus. La litote consiste à atténuer un propos tout en laissant entendre plus que ce qui est dit. Exemple, ce n'est pas mauvais, pour dire c'est excellent, ou alors il n'est pas sot, pour dire il est intelligent. Effet, elle crée un effet d'élégance et de subtilité. L'euphémisme, adoucir une réalité brutale. L'euphémisme remplace une expression choquante par une formulation atténuée. Exemple, il nous a quittés, pour dire il est mort. Personne en situation de précarité, pour dire pauvre. Effet, il adoucit un propos difficile ou tabou. Point numéro 3. Les figures d'opposition jouées avec le contraire. Les figures d'opposition permettent de confronter des idées opposées pour en souligner les contrastes, créer du dynamisme ou susciter une réflexion plus profonde. Petit 1. L'antithèse, mettre en évidence un contraste. L'antithèse oppose deux idées, mots ou expressions dans une même phrase, créant ainsi un effet de contraste saisissant. Exemple, l'amour et la haine sont deux faces d'une même pièce. Ou alors, il fait froid dehors, mais la chaleur de son regard m'enveloppe. Effet, cette opposition donne du poids à l'idée présentée et peut renforcer la clarté du message. Elle est particulièrement utilisée pour introduire une réflexion plus profonde. Petit 2, l'oxymore. Contraction à l'intérieur d'un même mot. L'oxymore est l'association de deux mots contradictoires dans une même expression. Exemple, une lumière noire ou un silence assourdissant. L'oxymore crée un effet surprenant et riche en ambiguïté, souvent utilisé pour susciter l'étonnement et amener à une réflexion sur la dualité. Petit 3, le chiasme, l'opposition symétrique. Le chiasme est une figure de construction qui reprend deux éléments dans un ordre inversé. Cela crée une symétrie entre les différentes parties de la phrase. Exemple, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Il est beau, mais il est solitaire. Le chiasme met en valeur une opposition en créant un effet de miroir, une structure équilibrée qui capte l'attention. Petit 4, l'antiphrase. Dire le contraire de ce qu'on pense. L'antiphrase consiste à exprimer une idée par son contraire de manière ironique. C'est la figure de l'ironie par excellence.
Exemple, c'est du beau travail lorsque l'on parle de quelque chose de mal fait. Quelqu'un d'aussi brillant, il va loin pour critiquer quelqu'un qui échoue systématiquement. L'antiphrase crée un décalage entre le sens apparent et le sens réel de l'expression, ce qui génère un effet d'ironie et d'humour. Point numéro 4. Les figures de répétition et d'insistance. Créer du rythme et souligner un message. Les figures de répétition ont pour but de renforcer un propos en l'intensifiant par la réitération d'un élément linguistique. Elles sont particulièrement efficaces dans les discours, les poèmes et la publicité. Petit 1. L'anaphore. La répétition au début de la phrase. L'anaphore consiste à répéter un mot ou une expression au début de plusieurs phrases ou propositions successives. Exemple, j'ai vu des hommes de toutes sortes. J'ai vu des femmes de toutes sortes. J'ai vu des enfants de toutes sortes. Ou alors liberté, égalité, fraternité. L'anaphore donne un rythme particulier au discours et insiste sur l'idée répétée, ce qui permet de mieux l'ancrer dans l'esprit du public. Elle est utilisée pour mobiliser, persuader ou émouvoir. Petit 2. L'énumération et l'accumulation, donner de l'intensité. L'énumération consiste à lister plusieurs éléments de même nature, tandis que l'accumulation va encore plus loin en empilant un grand nombre de termes. Exemple, il est beau, gentil, intelligent, drôle, c'est de l'énumération. Et il est grand, fort, imposant, il marche comme un roi, il parle avec autorité, c'est l'accumulation. Ces figures créent une impression d'abondance ou de force, rendant le propos plus percutant et intense. L'accumulation, en particulier, peut donner une impression de saturation, renforçant l'idée principale. Petit 3. Le parallélisme, une structure symétrique. Le parallélisme consiste à répéter la même construction syntaxique dans plusieurs phrases ou propositions successives. Exemple, il aime la liberté, elle déteste l'oppression. L'un crie, l'autre se tait. Le parallélisme donne un rythme et une harmonie à la phrase. Il est souvent utilisé pour insister sur une opposition, tout en rendant le message plus fluide et plus marquant. Point numéro 5. Les figures de construction. Modifier la syntaxe pour un effet spécifique. Ces figures jouent sur la manière dont les mots sont agencés dans la phrase pour produire un effet particulier, qu'il soit esthétique, rhétorique ou logique. Petit 1. L'inversion. Changer l'ordre habituel des mots. L'inversion consiste à modifier l'ordre habituel des mots dans une phrase. Elle est souvent utilisée dans la poésie ou dans des contextes formels. Exemple, de ma fenêtre, je vois l'horizon. Au lieu de dire, je vois l'horizon de ma fenêtre. Du fond de l'abîme, il surgit. Elle apporte une dimension poétique ou solennelle au discours en brisant la monotonie de l'ordre habituel des mots. Petit 2. L'ascindette. L'absence de conjonction. L'ascindette consiste à omettre des conjonctions de coordination, le fameux « mais où est donc Ornicart », entre les éléments d'une phrase. Exemple, veni, vidi, vici. J'ai vu, j'ai vaincu, j'ai triomphé. Il pleut, il vente, il neige. Elle crée un rythme rapide et incisif, souvent utilisé pour donner de l'intensité ou pour marquer une rupture avec la structure classique de la phrase. Point numéro 6. Les figures de sonorité, la musique des mots. Les figures de sonorité jouent sur le son des mots
pour produire un effet musical ou rythmique. Elles sont largement utilisées en poésie, mais aussi dans les slogans ou la publicité. Petit 1, l'assonance, la répétition de voyelles. L'assonance est la répétition d'un même son vocalique dans plusieurs mots proches. Par exemple, les aubes claires sur l'onde claire. Elle a dansé sans se lasser. L'assonance crée une harmonie sonore qui peut être apaisante ou envoûtante. Elle est souvent utilisée pour renforcer le rythme et la musicalité d'un texte. Petit 2, l'allitération, la répétition de consonnes. L'allitération consiste en la répétition de consonnes identiques ou proches. Exemple, le serpent se glissait sur le sol sec. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Elle crée un effet de sonorité qui peut renforcer le sens du texte ou produire une atmosphère particulière. Elle est très présente en poésie et dans les slogans. Point numéro 7. Les figures de sens. Détourner les mots. Les figures de sens détournent le sens habituel des mots ou jouent sur leur polysémie pour produire un effet spécifique. Petit 1. La métonymie. Remplacer un terme par un autre. La métonymie consiste à remplacer un mot par un autre qui lui est lié par une relation logique ou de proximité. Exemple, boire un verre, au lieu de boire le contenu du verre. L'armée est partie en mission. L'armée pour désigner les soldats. Elle simplifie la construction d'un message tout en le rendant plus fluide et imagé. La synecdoque, une relation d'inclusion. La synecdoque est une forme particulière de métonymie dans laquelle une partie représente le tout ou inversement. Exemple, les voiles sont sur l'horizon. Les voiles pour désigner le bateau. Une main dans la main pour signifier la personne. Elle crée une image concise mais évocatrice, tout en donnant une dimension plus poétique ou plus vivante au texte. Petit 3. La périphrase. Utiliser des circonlocutions. La périphrase consiste à remplacer un mot par une expression plus longue et descriptive. Exemple, la capitale de la France, pour dire Paris. Le pays du soleil levant, pour dire le Japon. Elle permet d'enrichir le texte, de donner plus de précision ou d'élégance, et peut aussi être utilisée pour éviter une répétition. Les figures de style sont bien plus que de simples outils linguistiques. Elles donnent du relief à nos phrases, de la force à nos idées et une musicalité à nos mots. Que ce soit en littérature, en poésie, en discours politique ou même dans notre quotidien, elles nous permettent d'exprimer nos pensées avec plus de puissance et de subtilité. En les maîtrisant, on apprend à mieux comprendre les textes, à mieux s'exprimer, à apprécier toute la richesse de la langue française. J'espère que ce voyage au cœur des figures de style vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Cultizen pour ne rien manquer et à me dire quel sujet vous aimeriez voir abordé. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle exploration culturelle et apaisante.